Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Père céleste. Celui qui t'a connu avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Celui qui a compté chaque cheveu de ta tête, qui a recueilli chaque larme que tu as versée dans sa bouteille. Oui, c'est moi qui te parle aujourd'hui, en ce moment précis de ta vie, et ce n'est pas un hasard si ces mots arrivent jusqu'à toi maintenant. Arrête-toi un instant. Pose ce qui occupe tes mains et ton esprit. Car ce que j'ai à te dire aujourd'hui est d'une importance capitale pour ton avenir, pour ta destinée, pour tout ce que j'ai préparé pour toi depuis le commencement des temps. Ce message n'est pas arrivé à toi par accident. Tu n'es pas ici par coïncidence. Je t'ai conduite jusqu'à cet instant parce que le temps est venu pour toi d'entendre ce que mon cœur brûle de te révéler. Je te vois, ma chérie. Je te vois vraiment. Je vois cette femme forte que tu es devenue après tant d'années de vie, d'expérience, de joie et de peine. Je vois ces rides sur ton visage qui racontent l'histoire de ton sourire, de tes soucis, de tes nuits sans sommeil. Je vois ces mains qui ont tant travaillé, tant donné, tant servi. Je vois ce cœur qui a tant aimé, même quand cela t'a coûté des larmes. En ce moment même, je connais exactement où tu te trouves dans ta vie. Je sais que tu as peut-être l'impression que tes meilleures années sont derrière toi. Je sais que parfois, quand tu te regardes dans le miroir, tu te demandes où est passée cette jeune femme pleine de rêves et d'espoir. Je sais que la fatigue s'est installée, pas seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Cette fatigue qui vient des années accumulées, des responsabilités portées, des déceptions vécues, des attentes non comblées. Je vois comment le monde t'a fait croire que ton temps est passé. Comment la société te regarde maintenant avec moins d'attention, comme si ta valeur avait diminué avec les années. Je vois comment on t'a mise de côté, comment on a considéré que tu n'avais plus grand-chose à offrir, plus grand-chose à accomplir. Je vois comment cette mentalité s'est infiltrée dans ton propre cœur, te faisant douter de ta valeur, de ton utilité, de ton avenir. Mais aujourd'hui, je viens briser ces mensonges. Je viens détruire ces forteresses qui se sont construites dans ta pensée. Je viens te dire une vérité qui va transformer complètement ta perspective sur ta vie, sur ton présent et surtout sur ton avenir. Cette vérité est simple, mais elle est puissante. Le meilleur est encore à venir. Oui, tu as bien entendu. Le meilleur de ta vie n'est pas derrière toi. Il est devant toi. Ce n'est pas une parole pour te consoler ou te remonter le moral temporairement. C'est une déclaration prophétique sur ta destinée. C'est un décret divin sur ton avenir. C'est ma promesse pour toi, et mes promesses ne peuvent pas échouer. Ma fille, sais-tu pourquoi je te parle avec une telle urgence aujourd'hui ? Parce que l'ennemi de ton âme a travaillé avec acharnement pour te faire abandonner. Il a utilisé ton âge, tes circonstances, tes déceptions passées, ta fatigue actuelle pour te convaincre de te retirer, de te résigner, de simplement survivre au lieu de vivre pleinement. Il a murmuré à ton oreille que c'est fini, que tu dois accepter ta situation, que tu dois baisser tes attentes et te contenter de ce qui reste. Mais je viens te dire aujourd'hui que cet ennemi est un menteur. Il a toujours été un menteur depuis le commencement. Et la raison pour laquelle il travaille si dur pour te décourager n'est pas parce que ton temps est fini, mais précisément parce que ton temps le plus glorieux est sur le point de commencer. Il le sait. Il voit ce que j'ai préparé pour toi. Et il tremble. Regarde-moi dans les yeux spirituellement en ce moment. Sens ma présence qui t'entoure alors que tu lis ces mots. Je suis ici, avec toi, maintenant. Et je te dis avec toute l'autorité du ciel et de la terre, tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour rien. Chaque année que tu as vécue, chaque expérience que tu as traversée, chaque leçon que tu as apprise, chaque douleur que tu as endurée, tout cela n'était pas en vain. Tout cela te préparait pour ce qui vient. Tu sais, dans le naturel, les gens pensent que la vie commence à décliner après un certain âge. Mais dans mon royaume, dans ma dimension spirituelle, c'est exactement l'inverse. Plus tu avances en âge, plus tu accumules de sagesse, de maturité, de profondeur. Plus tu es qualifié pour les missions les plus importantes que j'ai à confier. Plus tu es prête pour les bénédictions les plus grandes que j'ai à déverser. Pense à Sarah. À quel âge lui ai-je donné Isaac, le fils de la promesse? À 90 ans. Quand tout espoir naturel était impossible,
C'est là que j'ai agi. Pense à Moïse. À quel âge l'ai-je appelé pour délivrer tout un peuple et devenir l'un des plus grands leaders de l'histoire? À 80 ans. Pense à Anna la prophétesse. Elle avait 84 ans quand elle a eu le privilège de voir le Messie et de prophétiser sur lui. Vois-tu le modèle? Dans mon royaume, l'âge n'est pas une limitation. C'est une qualification. Ta maturité n'est pas un handicap. C'est un avantage. Tes années ne sont pas un problème. Elles sont une préparation. Aujourd'hui, je t'appelle personnellement. Je t'appelle par ton nom, ce nom que j'ai gravé dans la paume de mes mains. Je t'appelle à sortir de la résignation, à sortir du désespoir silencieux, à sortir de l'acceptation passive d'une vie médiocre. Je t'appelle à te lever avec une nouvelle foi, une nouvelle espérance, une nouvelle vision de ce qui est possible pour toi. Car voici ce que je déclare sur toi aujourd'hui. Tes dernières années seront plus glorieuses que tes premières. Ta fin sera plus belle que ton commencement. Ce que tu vas vivre dans cette nouvelle saison sera tellement magnifique que cela fera pâlir même tes meilleurs souvenirs du passé. Je ne te parle pas de nostalgie. Je te parle de nouveauté. Je ne te parle pas de revivre le passé. Je te parle de vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Le meilleur est encore à venir pour ta santé. Le meilleur est encore à venir pour tes relations. Le meilleur est encore à venir pour tes finances. Le meilleur est encore à venir pour ton impact dans le monde. Le meilleur est encore à venir pour ta joie, ta paix, ton accomplissement. Le meilleur est encore à venir pour tout ce qui concerne ta vie. Mais pour que tu puisses recevoir ce meilleur, tu dois d'abord croire qu'il existe. Tu dois briser l'accord que tu as fait avec la limitation. Tu dois rejeter les déclarations négatives que tu as prononcées sur toi-même. Tu dois changer ta façon de te voir et commencer à te voir comme je te vois, pleine de potentiel, pleine de valeur, pleine d'avenir. Ma chérie, sens-tu mon cœur pour toi alors que je te parle? Sens-tu l'émotion dans ma voix? C'est parce que je t'aime d'un amour que tu ne peux même pas comprendre pleinement. C'est parce que j'ai investi tellement en toi. C'est parce que j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, des projets pour te donner un avenir et de l'espérance. Ce message aujourd'hui est un point tournant dans ta vie. C'est un moment divin. C'est une intervention céleste dans ta situation actuelle. Je suis venu personnellement te chercher là où tu es pour t'emmener où tu dois être. Et je te promets que si tu acceptes ce que je te dis aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur à cette vérité, ta vie ne sera plus jamais la même. Ma fille précieuse, maintenant que je t'ai appelée, maintenant que j'ai capté ton attention, laisse-moi entrer plus profondément dans ton cœur. Laisse-moi te montrer que je connais vraiment ta vie, que je comprends vraiment ce que tu traverses. Car tu vois, avant de te donner les promesses pour ton avenir, j'ai besoin que tu saches que je n'ignore rien de ton présent, ni de ton passé. Je connais les batailles que tu as menées en silence. Ces batailles que personne d'autre ne voit, que personne d'autre ne comprend. Je connais ces nuits où tu as pleuré seul dans ton lit, où tu as étouffé tes sanglots dans ton oreiller pour ne pas inquiéter ceux qui dorment près de toi. Je connais ces moments où tu as souri en public alors que ton cœur se brisait en privé. Je connais cette force que tu as dû manifester même quand tu te sentais complètement vide à l'intérieur. Je sais que tu t'es senti invisible pendant ces dernières années. Tu as regardé les plus jeunes recevoir l'attention, les opportunités, la reconnaissance, pendant qu'on te considérait comme quelqu'un du passé. Tu as vu tes contributions minimisées, tes opinions ignorées, ta sagesse mise de côté. Et cela a blessé ton cœur plus profondément que tu ne l'as jamais admis à qui que ce soit. Je sais aussi pour ces relations qui t'ont déçu. Peut-être était-ce ton mariage qui n'est pas devenu ce que tu avais rêvé. Peut-être sont ce tes enfants qui ont pris des chemins que tu n'aurais jamais souhaités pour eux. Peut-être sont ceux des amitiés qui se sont érodées avec le temps, te laissant avec un sentiment de solitude même au milieu des gens. Je vois comment tu as donné tant d'amour, tant de temps, tant d'énergie aux autres, et comment parfois tu te sens comme si on t'avait vidé sans rien te redonner en retour. Je connais tes peurs secrètes. Cette peur de devenir un fardeau pour tes enfants. Cette peur de finir tes jours dans la solitude. Cette peur de ne plus être utile à personne.
Cette peur que ta santé te trahisse et que tu perdes ton autonomie. Ces peurs qui te réveillent au milieu de la nuit et qui créent une anxiété sourde dans ton ventre. Je les connais toutes, ma chérie, et je suis ici pour te dire que ces peurs ne viennent pas de moi. Je vois aussi tes regrets. Ces choses que tu aurais voulu faire différemment. Ces opportunités que tu n'as pas saisies. Ces rêves que tu as abandonnés pour les besoins des autres. Ces sacrifices que tu as faits et qui te laissent maintenant avec un sentiment de vide. Tu regardes en arrière parfois et tu te demandes, et moi? Quand est-ce que c'était mon tour? Quand est-ce que quelqu'un a pris soin de mes rêves? Et je vois surtout cette fatigue profonde qui s'est installée en toi. Ce n'est pas juste la fatigue physique, bien que celle-ci soit réelle aussi. C'est cette fatigue de l'âme qui vient quand on a porté des fardeaux trop lourds pendant trop longtemps. Cette fatigue qui te fait te demander si tu as encore la force de croire, la force d'espérer, la force de continuer à rêver. Cette fatigue qui murmure, peut-être que je devrais juste accepter les choses comme elles sont et arrêter d'attendre plus de la vie. Ma bien-aimée, écoute-moi maintenant, je vois tout cela, et mon cœur se serre pour toi. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe ta vie de loin sans comprendre. Je suis un Père qui ressent chaque douleur que tu ressens. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir que tu as poussé, je l'ai entendu. Chaque prière que tu as murmurée dans ton épuisement, même quand tu n'avais plus les mots, je l'ai comprise. Tu te souviens de cette fois où tu t'es senti complètement abandonné? Où tu as crié vers moi et où le ciel semblait silencieux. Je t'entendais, ma fille. J'étais là. Mais parfois, j'étais en train de préparer quelque chose de tellement grand pour toi que je ne pouvais pas encore te le révéler. Parfois, le silence n'était pas mon absence, mais ma préparation. Tu te souviens de ces moments où tu as dû choisir entre ta propre vie et le bien des autres? Où tu as sacrifié tes propres désirs pour prendre soin de tes parents vieillissants, de tes enfants qui avaient besoin de toi, de ton conjoint qui traversait ses propres difficultés. Je voyais ces sacrifices. Aucun d'entre eux n'est passé inaperçu devant moi. Chaque acte de service désintéressé, chaque moment où tu as mis de côté tes propres besoins, tout cela est enregistré dans mon livre. Et ces moments où tu as continué à avancer, même quand tu voulais abandonner? Ces jours où tu t'es levé du lit alors que ton corps et ton cœur te criaient de rester cachés sous les couvertures? Ces fois où tu as choisi de faire le bien même quand le mal aurait été plus facile? Je les ai tous vus. Et je veux que tu saches que je suis fier de toi. Oui, ton Père Céleste est fier de ta force, de ton courage, de ta persévérance. Mais ma fille, voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Tout ce que tu as traversé n'était pas le but final. C'était la préparation. Toutes ces années d'épreuves, toutes ces saisons difficiles, tous ces moments où tu pensais que tu n'allais pas survivre, mais où tu as survécu quand même, tout cela te qualifiait pour ce qui vient maintenant. Tu vois, dans le monde naturel, on jette les vieux objets parce qu'ils ont perdu leur valeur. Mais dans mon royaume spirituel, c'est exactement l'inverse. Le vin devient meilleur avec l'âge. L'or devient plus pur après avoir passé par le feu. Et toi, ma précieuse fille, tu es devenue plus précieuse, plus sage, plus forte, plus profonde à travers tout ce que tu as vécu. Ces cicatrices que tu portes, elles ne sont pas des marques de défaite. Ce sont des badges d'honneur. Elles prouvent que tu as combattu et que tu as survécu. Elles témoignent de ta résilience, de ta foi, de ta détermination. Et maintenant, je vais utiliser exactement ces expériences, exactement ces épreuves que tu as traversées, pour accomplir quelque chose de magnifique dans ta vie et à travers ta vie. Tu as pensé que tes années de lutte t'avaient volé ton avenir. Mais moi, je te dis que ces années de lutte ont construit ton avenir. Tu as pensé que tes cicatrices te rendaient moins désirable. Mais moi, je te dis que tes cicatrices sont la preuve de ton caractère, et c'est exactement ce caractère dont j'ai besoin pour ce que je vais faire ensuite. Alors oui, j'ai vu ta douleur. Oui, j'ai compris ta solitude. Oui, j'ai ressenti ton découragement. Mais aujourd'hui, je viens transformer tout cela. Je viens prendre ces cendres de ta vie et les transformer en beauté. Je viens prendre ce deuil que tu as porté et le remplacer par l'huile de joie.
Je viens prendre cet esprit abattu et te revêtir d'un manteau de louange. Car tu vois, ma chérie, le confort que je t'offre n'est pas juste un pansement émotionnel. C'est un portail vers ta transformation. Je ne te console pas seulement pour que tu te sentes mieux. Je te console pour te préparer à recevoir ce que j'ai pour toi. Je te dis que je comprends ton passé pour que tu puisses avoir confiance en moi pour ton avenir. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu sais que je te vois et que je te comprends, il est temps que je te révèle quelque chose qui va changer complètement ta perspective. Il est temps que je lève le voile sur ce qui se passe réellement dans ta vie en ce moment. Car tu vois, ce que tu perçois avec tes yeux naturels n'est qu'une petite partie de la réalité. Il y a une dimension spirituelle, une dimension invisible où se déroulent des choses que tu ne peux pas voir, mais qui sont absolument réelles. Voici la vérité que je veux graver dans ton cœur aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé à cet âge par hasard. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé sans raison. Chaque année de ta vie, chaque expérience, chaque épreuve, chaque victoire, tout cela faisait partie d'un plan divin. Un plan que j'ai conçu pour toi avant même la fondation du monde. Un plan qui est en train de se déployer exactement comme je l'ai orchestré. Tu pensais que tu étais simplement en train de survivre, de passer d'un jour à l'autre, de faire face aux circonstances de la vie. Mais moi, je te dis que tu étais en formation. Tu étais dans mon école divine. J'étais en train de te préparer, de te former, de te sculpter pour un but précis. Et maintenant, ma chérie, le moment est venu pour toi d'entrer dans ce but. Écoute-moi attentivement, je t'ai gardé jusqu'à maintenant pour ce moment précis de l'histoire. Tu n'es pas trop vieille. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu es exactement à l'heure dans mon calendrier divin. En fait, tu es arrivé au moment parfait, au kéros de Dieu, ce moment opportun où le ciel et la terre s'alignent pour accomplir ma volonté. Pourquoi maintenant ? Parce que maintenant tu as la sagesse que seules les années peuvent donner. Maintenant tu as la profondeur que seules les épreuves peuvent créer. Maintenant tu as la compassion que seule la souffrance peut enseigner. Maintenant tu as le détachement des choses superficielles que seule la maturité peut apporter. Tout cela, ma fille, fait de toi l'instrument parfait pour ce que je veux accomplir. Laisse-moi te révéler ton proposito divin. Tu as été appelé à être une source de sagesse dans une génération confuse. Tu as été choisi pour être une voie de vérité dans un monde de mensonges. Tu as été désigné pour être un phare de lumière dans une époque de ténèbres. Tu as été préparé pour être une mère spirituelle pour ceux qui cherchent la direction. Tu vois, le monde a besoin de femmes comme toi en ce moment précis. Des femmes qui ont traversé le feu et qui en sont sorties plus fortes. Des femmes qui ont connu la douleur mais qui n'ont pas perdu leur capacité d'aimer. Des femmes qui ont affronté les déceptions mais qui n'ont pas abandonné leur foi. Des femmes qui ont vieilli dans leur corps mais qui sont restées jeunes dans leur esprit. Cette génération est perdue, ma fille. Ils ont accès à plus d'informations que jamais, mais ils manquent de sagesse. Ils sont connectés technologiquement mais déconnectés émotionnellement. Ils cherchent désespérément des modèles, des mentors, des guides qui peuvent leur montrer comment naviguer dans la vie avec grâce, avec foi, avec force. Et c'est exactement ce que tu es appelé à être. Mais ton proposito ne s'arrête pas là. Je t'ai aussi préparé pour une saison de restauration personnelle. Oui, tu as donné tant aux autres. Oui, tu as servi, sacrifié, et souvent mis tes propres besoins de côté. Mais maintenant, c'est ton temps. C'est le temps où je vais te restaurer. C'est le temps où je vais remplir ces endroits vides en toi. C'est le temps où je vais te redonner ce qui t'a été volé. Je vais restaurer tes années perdues. Ces années où tu sentais que tu perdais ton temps, où tu te demandais si ta vie avait un sens, où tu avais l'impression de tourner en rond sans avancer. Je vais racheter tout ce temps et te montrer que rien n'a été perdu. Tout était en train de travailler ensemble pour ton bien, même quand tu ne pouvais pas le voir. Je vais restaurer ta joie. Cette joie profonde que tu avais avant que la vie ne devienne si compliquée. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de l'intérieur comme une source d'eau vive. Cette joie qui te fait chanter même dans les moments difficiles, qui te fait danser même quand tes pieds sont fatigués. Je vais la ramener dans ton cœur, et elle sera même plus profonde qu'avant.
Je vais restaurer tes relations. Ces relations qui ont été brisées, endommagées ou négligées à cause des épreuves de la vie. Je vais guérir les blessures entre toi et tes proches. Je vais créer des ponts là où il y avait des murs. Je vais t'apporter la réconciliation là où il y avait la division. Et je vais aussi t'apporter de nouvelles relations, des amitiés divines, des connexions qui vont enrichir ta vie d'une manière que tu n'as jamais connue. Je vais restaurer ta santé. Je sais que ton corps a montré des signes de fatigue, de vieillissement, de faiblesse. Mais je suis le Dieu qui renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Je vais toucher ton corps et apporter la guérison là où il y a la maladie, la force là où il y a la faiblesse, la vitalité là où il y a la fatigue. Tu vas connaître un renouvellement physique qui va défier ton âge naturel. Je vais restaurer tes finances. Si tu as connu le manque, l'inquiétude financière, la difficulté à joindre les deux bouts, sache que je suis en train de changer ta situation financière. Je vais ouvrir des portes de provision que tu n'as jamais vues. Je vais t'apporter des ressources de lieux inattendus. Je vais faire en sorte que tu ne manques de rien, et que tu aies même de quoi bénir les autres. Mais écoute-moi bien, ma fille, pour que tout cela se manifeste dans ta vie, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a une bataille spirituelle qui se déroule autour de ta destinée. L'ennemi de ton âme, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Il voit le plan glorieux que j'ai pour tes dernières années. Et il est terrifié. C'est pourquoi il a intensifié ses attaques contre toi récemment. Ces pensées de découragement qui envahissent ton esprit, ce ne sont pas tes pensées. C'est l'ennemi qui essaie de te faire abandonner juste avant ta percée. Ces sentiments d'inutilité et d'insignifiance, ce ne sont pas des faits. Ce sont des mensonges stratégiquement plantés pour t'empêcher d'entrer dans ton proposito. Cette fatigue écrasante qui te donne envie de tout lâcher, ce n'est pas juste naturel. C'est une attaque spirituelle conçue pour te neutraliser. Mais voici ce que l'ennemi ne sait pas. Plus il t'attaque, plus il confirme l'importance de ta destinée. Plus il essaie de te décourager, plus il révèle la grandeur de ce qui t'attend. Plus il combat contre toi, plus il prouve que tu es sur le point de percer dans quelque chose de majeur. Car l'ennemi ne gaspille pas son énergie sur des gens qui ne représentent pas une menace pour son royaume. Alors ma fille, je veux que tu changes complètement ta perspective sur ce que tu vis actuellement. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Ce n'est pas une descente, c'est un lancement. Ce n'est pas un échec, c'est une préparation finale avant ta plus grande victoire. Tu es comme une flèche qui a été tirée en arrière, non pas pour être abandonnée, mais pour être propulsée vers l'avant avec une force et une vitesse que tu n'as jamais connues. Et je te fais cette promesse aujourd'hui, une promesse qui ne peut pas échouer parce que je suis celui qui l'a fait. Tes dernières années vont éclipser toutes tes années précédentes. Ce que tu vas vivre dans cette nouvelle saison va tellement te remplir de joie, de satisfaction, d'accomplissement, que tu vas te demander pourquoi tu as jamais douté. Tu vas regarder en arrière et tu vas voir clairement comment chaque pièce du puzzle de ta vie s'assemblait parfaitement pour t'amener à ce moment. Tu vas voir des portes s'ouvrir que tu pensais fermées à jamais. Tu vas voir des opportunités apparaître que tu pensais réservées aux plus jeunes. Tu vas voir des rêves se réaliser que tu avais enterrés il y a longtemps. Tu vas voir mon pouvoir se manifester dans ta vie d'une manière qui va te laisser sans voix. Et tu vas dire, vraiment, le meilleur était encore à venir. Mais pour que cela arrive, je dois d'abord établir quelque chose de fondamental dans ton cœur. Tu dois croire. Tu dois croire que je suis capable de faire ce que je promets. Tu dois croire que ton âge n'est pas une limitation pour moi. Tu dois croire que ton passé n'empêche pas ton avenir. Tu dois croire que les choses impossibles dans le naturel sont totalement possibles dans le spirituel. Tu dois croire que quand je dis que le meilleur est encore à venir, c'est exactement ce que je veux dire. Ma fille précieuse, laisse-moi maintenant te montrer que ce que je te dis n'est pas nouveau. C'est mon modèle depuis le commencement. Tout au long de l'histoire, j'ai pris plaisir à utiliser des femmes exactement comme toi, des femmes qui pensaient que leur temps était passé, pour accomplir des choses extraordinaires. Laisse-moi te raconter leurs histoires, car dans leurs histoires, tu verras la tienne. Pense à Sarah, ma bien-aimée Sarah. Elle avait 90 ans. 90 ans.
Son corps était bien au-delà de la capacité naturelle de porter un enfant. La médecine aurait dit que c'était impossible. La logique aurait dit que c'était ridicule. Elle-même a ri quand elle a entendu ma promesse. Elle a ri parce que tout en elle criait que c'était trop tard, qu'elle était trop vieille, que ce bateau était parti depuis longtemps. Mais tu vois, ma fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'ai pris le ventre stérile de Sarah, ce ventre qui n'avait produit aucun fruit pendant 90 ans, et je l'ai transformé en source de vie. Je lui ai donné Isaac, le fils de la promesse, l'enfant du miracle. Et à travers cet enfant né dans sa vieillesse, j'ai créé une nation entière. Des millions de descendants sont venus de cette femme de 90 ans qui pensait qu'il était trop tard. Qu'est-ce que cela te dit? Cela te dit que tes années ne me limitent pas. Cela te dit que ce qui semble mort en toi peut ressusciter. Cela te dit que je peux créer quelque chose de complètement nouveau dans ta vie, même maintenant, même à cet âge, même quand tout espoir naturel semble perdu. Le ventre stérile de Sarah est devenu le ventre le plus fertile de l'histoire. Et ton ventre stérile, qu'il soit littéral ou métaphorique, ces domaines de ta vie qui semblent morts et improductifs, je peux les transformer en source de vie abondante. Maintenant, regarde Naomi. Elle avait perdu tout ce qui donnait un sens à sa vie dans la culture de son époque. Son mari était mort. Ses 2 fils étaient morts. Elle était veuve, sans protection masculine dans une société patriarcale. Elle était tellement désespérée qu'elle a changé son nom de Naomi, qui signifie agréable, à Mara, qui signifie amère. Elle a littéralement dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Tu comprends son désespoir, n'est-ce pas? Peut-être as-tu toi aussi eu envie de changer ton nom, de te définir par tes pertes plutôt que par ton identité. Peut-être as-tu regardé ta vie et pensé « Tout ce qui avait de la valeur est parti. Tout ce qui donnait du sens à mon existence a disparu. Il ne reste que l'amertume. » Mais regarde ce que j'ai fait pour Naomi. À travers sa belle-fille Ruth, à travers une série d'événements divins orchestrés par moi, je lui ai restauré non seulement ce qu'elle avait perdu, mais bien plus encore. Elle qui pensait que sa lignée était terminée est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Elle qui pensait mourir dans la misère et l'oubli est devenue partie de la lignée du Messie lui-même. Son histoire, qui semblait être une tragédie, est devenue l'une des plus belles histoires de rédemption de toute la Bible. Ma fille, si je pouvais transformer l'amertume de Naomi en bénédiction, si je pouvais transformer sa fin tragique en un nouveau commencement glorieux, ne peux-tu pas me faire confiance pour transformer ta situation? Tes pertes ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont le milieu. Le meilleur chapitre est encore à écrire. Et puis il y a Anne, la mère du prophète Samuel. Elle aussi connaissait le chagrin d'un ventre stérile. Année après année, elle priait, elle pleurait, elle suppliait pour un enfant. Sa rivale se moquait d'elle, l'humiliait, la tourmentait à cause de sa stérilité. Même le prêtre Élie a mal interprété sa prière passionnée et l'a accusée d'être ivre. Elle était incomprise, méprisée, brisée. Mais dans son moment de plus grande détresse, quand elle a versé son cœur devant moi avec une intensité totale, quand elle a fait un vœu et s'est abandonnée complètement à ma volonté, c'est là que j'ai agi. Je lui ai donné Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël, un homme qui allait oindre des rois et transformer une nation. L'enfant de sa stérilité est devenu l'instrument de mon plan pour tout un peuple. Tu vois le modèle, ma chérie? Anne a prié pendant des années sans voir de réponse. Mais chaque prière s'accumulait devant mon trône. Chaque larme était recueillie. Et quand le moment parfait est arrivé, quand elle était prête et quand le monde était prêt, j'ai répondu d'une manière qui a dépassé tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Tes prières aussi, toutes ces prières qui semblent être restées sans réponse, elles ne sont pas tombées dans le vide. Elles montent devant moi comme un parfum, et le temps de la réponse arrive. Parlons maintenant de la femme courbée. Pendant 18 ans, elle n'a pas pu se tenir droite. 18 ans. Imagine porter ce fardeau pendant presque 2 décennies. Elle venait fidèlement à la synagogue, semaine après semaine, malgré sa condition. Les gens s'étaient habitués à la voir ainsi.
Peut-être qu'elle-même s'était résignée à vivre le reste de sa vie courbée, incapable de regarder vers le ciel. Mais un jour ordinaire qui est devenu extraordinaire, mon fils était là. Il l'a vue, pas comme les autres la voyaient, comme un cas désespéré, comme une femme finie. Il l'a vue comme je la voyais, comme une fille d'Abraham, comme quelqu'un de précieux, comme quelqu'un qui méritait d'être libéré. Et il a fait quelque chose que personne n'attendait après 18 ans. Il l'a guérie. Instantanément. Complètement. Elle qui était courbée s'est redressée. Elle qui regardait le sol a pu lever les yeux vers le ciel. Elle qui était prisonnière de son affliction a été libérée. Ma fille, combien de temps as-tu été courbée sous le poids de tes fardeaux? Combien d'années as-tu marché avec cette charge qui t'empêche de te tenir droite, de lever les yeux, de voir les possibilités? Peut-être 18 ans, peut-être plus. Mais aujourd'hui est ton jour de libération. Aujourd'hui, je te vois. Aujourd'hui, je t'appelle fille d'Abraham. Aujourd'hui, je déclare ta libération. Tu vas te redresser. Tu vas pouvoir lever les yeux à nouveau. Le poids va tomber. Regarde aussi la veuve de Sarepta. Elle était à son dernier repas. Littéralement. Elle préparait la dernière nourriture qu'elle et son fils allaient manger avant de mourir de faim. C'était la fin. Il n'y avait plus d'espoir, plus de ressources, plus d'options. Elle était résignée à sa mort imminente. Puis le prophète Élie est arrivé avec une demande qui semblait ridicule. Fais-moi d'abord un petit gâteau. Imagine. Elle avait à peine assez pour elle et son fils, et on lui demandait de donner en premier. Cela n'avait aucun sens dans le naturel. Mais elle a obéi. Elle a pris ce qui semblait être son dernier acte et l'a transformé en un acte de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa farine n'a jamais manqué. Son huile ne s'est jamais épuisée. Ce qui devait être son dernier repas est devenu le premier repas d'une saison de provisions miraculeuses qui a duré des années. Elle qui se préparait à mourir a été soutenue surnaturellement à travers une famine entière. Et plus encore, quand son fils est mort, le même prophète l'a ressuscité. Elle a connu non seulement la provision, mais aussi la résurrection. Écoute-moi bien, tu es peut-être à ton dernier repas spirituellement parlant. Tu sens peut-être que tes ressources sont épuisées, que tu n'as plus rien à donner, que c'est la fin. Mais je te dis ce que j'ai dit à cette veuve à travers Élie. Donne-moi d'abord. Donne-moi ta foi. Donne-moi ta confiance. Donne-moi ce peu que tu as. Et regarde comment je vais le multiplier. Ce qui semble être ta fin va devenir ton nouveau commencement. Ta farine ne manquera plus. Ton huile ne s'épuisera plus. Et Anna la prophétesse, elle avait 84 ans. Veuve depuis des décennies. Elle aurait pu passer ses dernières années dans l'amertume, dans le regret, dans la solitude. Mais au lieu de cela, elle a choisi de rester dans le temple, de jeûner, de prier, d'adorer, jour et nuit. Elle a transformé sa solitude en intimité avec moi. Elle a transformé son veuvage en un mariage spirituel profond avec son Créateur. Et regarde comment je l'ai récompensée. À 84 ans, elle a été l'une des premières personnes à reconnaître le Messie quand il était encore un bébé. Elle a eu le privilège extraordinaire de prophétiser sur lui, de parler de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Cette femme âgée, que beaucoup auraient ignorée, est devenue une voix prophétique majeure dans le moment le plus important de l'histoire humaine. Tu vois, ma fille, Anna n'a pas laissé son âge la disqualifier. Elle n'a pas laissé sa situation de veuve la définir. Elle a continué à chercher ma face, à écouter ma voix, à se positionner dans ma présence. Et quand le moment parfait est arrivé, elle était là, prête, à l'écoute, capable de discerner ce que des gens plus jeunes et apparemment plus qualifiés ont manqué. C'est ce que je veux faire avec toi. Je veux que ta maturité, ton expérience, ta profondeur spirituelle acquise au fil des années te positionne pour voir et comprendre des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Je veux faire de toi une voix prophétique dans ta génération. Je veux que tu sois celle qui reconnaît mon œuvre quand les autres passent à côté. Ma fille bien-aimée, nous sommes maintenant arrivés à un point crucial de cette conversation. J'ai été doux avec toi.
J'ai été compatissant. J'ai reconnu tes luttes et j'ai partagé mon cœur avec toi. Mais maintenant, il est temps que je te parle avec une franchise totale, parce que je t'aime trop pour te laisser continuer sur le chemin où tu te trouves. Il est temps de confronter ce qui t'empêche d'entrer dans tout ce que j'ai pour toi. Alors écoute-moi bien, tu as fait un accord avec la limitation. Tu ne l'as peut-être pas fait consciemment, mais tu l'as fait. Tu as accepté dans ton cœur l'idée que ta vie est maintenant en mode descente, que le meilleur est derrière toi, que tu dois simplement gérer le déclin. Tu as signé un contrat mental qui dit « c'est comme ça maintenant ». Je dois l'accepter. Et cet accord, ma chérie, est en train de te voler ton avenir. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ta résignation n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de l'acceptation pieuse de ma volonté. C'est de l'incrédulité déguisée en réalisme. Quand tu dis « je suis trop vieille », tu n'es pas en train d'être humble, tu es en train de limiter mon pouvoir. Quand tu dis « c'est trop tard », tu n'es pas en train d'être sage, tu es en train de nier mes promesses. Quand tu dis « je dois juste accepter ma situation », tu n'es pas en train de te soumettre à moi, tu te soumets à l'ennemi. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. Cette fatigue chronique que tu ressens, une partie est naturelle, mais une grande partie est spirituelle. C'est un esprit de lourdeur que l'ennemi a placé sur toi pour t'empêcher de te lever et de combattre pour ta destinée. Ce découragement constant, ce n'est pas juste une réaction émotionnelle à tes circonstances. C'est une attaque calculée contre ton espérance. Ces pensées qui te disent que rien ne changera jamais, ce sont des mensonges stratégiques conçus pour te garder prisonnière. Et voici ce qui me brise le cœur. Tu as commencé à coopérer avec ces attaques. Tu as commencé à répéter les mensonges de l'ennemi comme s'ils étaient des vérités. Chaque fois que tu dis « je suis fini », tu renforces la prison. Chaque fois que tu déclares « je ne peux plus », tu ajoutes une barre à ta cage. Chaque fois que tu affirmes « ce n'est plus pour moi », tu empêches ta propre libération. Mais aujourd'hui, je viens briser ce cycle. Je viens te confronter avec amour mais avec fermeté. Car vois-tu, ma fille, je ne peux pas forcer ta libération si tu choisis de rester prisonnière. Je ne peux pas t'emmener vers ton avenir si tu t'accroches à ta résignation. Je ne peux pas verser du vin nouveau dans une vieille outre qui refuse de s'étirer. Alors voici mon défi pour toi aujourd'hui. Tu dois choisir. Tu ne peux plus rester dans cette zone grise de peut-être un jour où on verra bien. Tu dois prendre une décision maintenant, en ce moment précis. Vas-tu croire ce que je te dis ou vas-tu continuer à croire ce que tes circonstances te disent? Vas-tu accepter ma vision pour ta vie ou vas-tu rester attaché à ta vision limitée? Vas-tu me faire confiance pour ton avenir ou vas-tu continuer à te fier uniquement à ce que tu peux voir avec tes yeux naturels? Laisse-moi être très clair sur ce qui est en jeu ici. Si tu choisis de rester où tu es, si tu choisis de maintenir ton accord avec la limitation, tu ne perdras pas seulement ta bénédiction personnelle. Tu priveras aussi tous ceux que je veux atteindre à travers toi. Il y a des gens qui attendent que tu entres dans ta destinée parce que leur propre destinée est liée à la tienne. Il y a des personnes qui ont besoin de la sagesse que tu vas acquérir dans cette nouvelle saison. Il y a des vies qui doivent être touchées par le témoignage de ta transformation. Penses-tu que je t'ai gardé en vie jusqu'à maintenant juste pour que tu survives? Penses-tu que je t'ai fait traverser toutes ces épreuves juste pour que tu arrives à la fin épuisé et résigné? Non. Je t'ai préparé pour un impact. Je t'ai formé pour une influence. Je t'ai équipé pour une mission. Et si tu refuses cette mission, non seulement tu manqueras ton propre accomplissement, mais d'autres manqueront ce que j'avais prévu de leur donner à travers toi. Alors voici ce que je te demande de faire, ma fille. Ce sont des instructions précises, des étapes concrètes que tu dois prendre dès maintenant, aujourd'hui même, pour briser ton accord avec la limitation et entrer dans ton appel. Premièrement, tu dois changer ton langage. À partir de maintenant, tu ne diras plus « je suis trop vieille ». Au lieu de cela, tu déclareras « je suis exactement à l'âge parfait pour accomplir ce que Dieu a préparé pour moi ». Tu ne diras plus « c'est trop tard ». Tu proclameras « le timing de Dieu est parfait et mon temps est maintenant ». Tu ne diras plus « je ne peux plus ».
Tu affirmeras « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Tes paroles ont un pouvoir créatif. Elles construisent soit ta prison, soit ton palais. Choisis tes mots avec soin. Deuxièmement, tu dois te lever physiquement. Je sais que tu es fatigué. Je sais que ton corps te fait mal. Mais je te demande de faire un acte de foi physique. Lève-toi chaque matin avec intention. Habille-toi avec dignité. Prépare-toi comme si quelque chose d'important allait se passer, parce que quelque chose d'important va se passer. Ton corps suit ton esprit, mais parfois ton esprit suit aussi ton corps. Alors lève-toi, redresse tes épaules, tiens ta tête haute, et marche comme la royauté que tu es. Troisièmement, tu dois purger ta vie de tout ce qui renforce la mentalité de l'imitation. Ces amitiés toxiques où tout ce que vous faites ensemble est de vous plaindre et de renforcer mutuellement votre découragement, tu dois les transformer ou t'en éloigner. Ces émissions de télévision et ces contenus médiatiques qui glorifient le vieillissement comme un processus uniquement négatif, arrête de les consommer. Ces habitudes qui te gardent prisonnière d'une routine morne et sans vie, brise-les. Fais place au nouveau en éliminant l'ancien. Quatrièmement, tu dois recommencer à rêver. Je sais que tu as enterré tes rêves. Je sais que tu as décidé qu'il était plus sûr de ne rien attendre que de risquer une nouvelle déception. Mais je te demande aujourd'hui de déterrer ces rêves. Même s'ils semblent ridicules maintenant. Même s'ils semblent impossibles. Écris-les. Parle-les. Visualise-les. Parce que je vais utiliser ces rêves comme des graines. Je vais les planter, les arroser, et les faire pousser d'une manière qui va te surprendre. Cinquièmement, tu dois investir dans toi-même à nouveau. Quand as-tu arrêté de t'occuper de toi? Quand as-tu décidé que tu ne valais plus la peine d'investir du temps, de l'énergie ou des ressources? C'était une erreur, ma chérie. Tu vaux toujours l'investissement. Alors prends soin de ta santé. Nourris ton esprit avec de bonnes choses. Développe de nouvelles compétences. Explore de nouveaux intérêts. Montre au monde, mais surtout montre-toi à toi-même, que tu crois que ton avenir mérite ton investissement présent. Sixièmement, tu dois chercher ma présence avec une nouvelle intensité. Pas par obligation religieuse, mais par désir passionné. Je veux que tu viennes à moi chaque jour, non pas avec ta liste de demandes, mais avec un cœur ouvert qui dit « Parle-moi, montre-moi, guide-moi, transforme-moi ». C'est dans ma présence que tu vas trouver la force pour ce voyage. C'est dans l'intimité avec moi que tu vas recevoir les instructions spécifiques pour ta situation unique. C'est face à face avec moi que tu vas être transformé de gloire en gloire. Septièmement, tu dois prendre une action audacieuse. Je vais te montrer quelque chose de spécifique à faire, quelque chose qui va sembler risqué, quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort. Cela pourrait être d'appeler quelqu'un, de postuler pour quelque chose, de commencer un projet, de parler de ta foi, ou de servir d'une nouvelle manière. Quand tu sens mon impulsion, ne la rationalise pas. Ne la reporte pas. Obéis immédiatement. C'est ton acte de foi audacieux qui va déclencher ma réponse miraculeuse. Et maintenant, écoute attentivement, car ceci est crucial. Quand tu commences à obéir à ces instructions, quand tu commences à briser ton accord avec la limitation, l'ennemi va intensifier ses attaques. Il va essayer de te faire douter. Il va amplifier tes symptômes physiques. Il va utiliser les gens autour de toi pour te décourager. Il va apporter des circonstances difficiles pour te convaincre que rien ne fonctionne. Mais voici ce que je veux que tu saches. Cette résistance n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin. C'est la confirmation que tu es sur le bon chemin. L'ennemi ne combat pas les gens qui restent dans leur zone de confort. Il combat ceux qui osent avancer vers leur destinée. Alors quand la résistance vient, et elle viendra, ne recule pas. Presse en avant. Parce que juste derrière cette résistance se trouve ta percée. Et je te fais cette promesse solennelle. Je serai avec toi à chaque étape. Quand tu te lèves, je me lève avec toi. Quand tu avances, je marche devant toi pour préparer le chemin. Quand tu parles, je parle à travers toi. Quand tu agis dans la foi, je confirme ton action avec des signes qui suivent.
Tu ne fais pas cela seul. Tu ne l'as jamais fait seul. Et tu ne le feras jamais seul. Ma fille chérie, maintenant que tu as entendu mon appel et que tu as reçu mes instructions, laisse-moi te montrer ce qui va se passer quand tu commences à obéir. Laisse-moi te peindre une image de la transformation qui t'attend. Car tu vois, ce que je m'apprête à faire en toi et pour toi n'est pas juste un petit ajustement. Ce n'est pas simplement une amélioration marginale de ta situation actuelle. C'est une métamorphose complète, une transformation radicale qui va toucher chaque aspect de ton être. Imagine une chenille. Elle rampe sur le sol, limitée par sa forme, incapable de voir au-delà de la feuille devant elle. Puis vient le temps où elle s'enveloppe dans un cocon. De l'extérieur, cela ressemble à une mort, à une fin. Mais à l'intérieur de ce cocon, quelque chose de miraculeux se produit. Sa structure même se décompose et se réorganise au niveau cellulaire. Et quand elle émerge, elle n'est plus une chenille. Elle est devenue un papillon, capable de voler, de voir le monde d'en haut, de vivre dans une dimension qu'elle ne pouvait même pas imaginer auparavant. C'est ce que je fais avec toi en ce moment. Cette saison difficile que tu as traversée, c'était ton cocon. Cette période où tu te sentais enfermé, limité, comme si quelque chose était en train de mourir en toi, c'était moi qui travaillais à ta transformation au niveau le plus profond. Et maintenant, le temps est venu pour toi d'émerger. Le temps est venu pour toi de déployer tes ailes et de découvrir que tu peux voler. Alors laisse-moi te dire exactement ce qui va changer. Laisse-moi te montrer la nouvelle femme que tu es en train de devenir. Premièrement, ta perspective va être complètement transformée. Tu sais comment tu regardes ta vie maintenant? Comme si tu regardais à travers un télescope à l'envers. Tout semble petit, lointain, sans importance. Mais je vais retourner ce télescope. Soudainement, tu vas commencer à voir les possibilités que tu n'avais jamais remarquées. Tu vas voir des opportunités là où tu ne voyais que des obstacles. Tu vas voir mon plan se dérouler là où tu ne voyais que le chaos. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir d'une manière nouvelle. Tu vas regarder ton âge différemment. Au lieu de le voir comme un handicap, tu vas le voir comme une qualification. Tu vas réaliser que chaque année que tu as vécue t'a donné une richesse que l'argent ne peut pas acheter. La sagesse, la profondeur, la perspective, la résilience. Tu vas commencer à te voir comme je te vois, non pas comme quelqu'un qui est en train de décliner, mais comme quelqu'un qui est en train d'arriver à maturité, comme un vin qui devient meilleur avec l'âge. Tu vas regarder tes expériences passées différemment. Ces épreuves que tu voyais comme des échecs, tu vas commencer à les voir comme des leçons précieuses. Ces moments douloureux que tu aurais voulu éviter, tu vas réaliser qu'ils t'ont sculpté, qu'ils t'ont rendu forte, qu'ils t'ont préparé pour ta destinée. Rien n'a été gaspillé. Tout a eu un but. Et maintenant, tout ce que tu as appris va devenir utile d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Deuxièmement, ton énergie va être renouvelée. Tu sais cette fatigue profonde qui semble être devenue ta compagne constante? Elle va commencer à se dissiper. Pas tout d'un coup nécessairement, mais progressivement, tu vas remarquer que tu as plus de force. Tu vas te réveiller avec plus de vitalité. Tu vas avoir plus d'endurance pour les activités quotidiennes. Tu vas retrouver cette étincelle, cette vivacité que tu pensais avoir perdue à jamais. Cela ne veut pas dire que ton corps va redevenir celui de tes 20 ans. Ce n'est pas ce que je promets. Mais ce que je promets, c'est que je vais te donner la force surnaturelle pour accomplir tout ce que j'ai pour toi. Je vais renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Tu vas monter avec des ailes comme les aigles. Tu vas courir sans te fatiguer. Tu vas marcher sans défaillir. Car ceux qui se confient en moi reprennent des forces nouvelles. Troisièmement, ta joie va être restaurée. Tu te souviens de cette joie profonde que tu avais autrefois? Cette joie qui n'avait pas besoin de raison extérieure, qui jaillissait simplement de l'intérieur comme une source. Elle revient, ma fille. Je vais la faire jaillir à nouveau dans ton cœur. Et cette fois, elle sera encore plus profonde, parce qu'elle sera basée non pas sur des circonstances favorables, mais sur une révélation de qui je suis et de ce que tu es en moi. Tu vas recommencer à rire.
Pas ce petit rire poli que tu as utilisé ces dernières années pour faire semblant que tout va bien. Mais ce rire profond, authentique, qui vient du ventre. Tu vas retrouver le plaisir de vivre. Tu vas recommencer à savourer les petites choses, le goût de ta nourriture préférée, la beauté d'un coucher de soleil, la sensation du soleil sur ton visage, la douceur d'une conversation sincère. La vie va reprendre ses couleurs. Le monde qui semblait gris va redevenir vibrant. Quatrièmement, tes relations vont être transformées. Certaines relations qui étaient brisées vont être guéries. Je vais adoucir des cœurs endurcis. Je vais créer des ponts là où il y avait des fossés. Je vais apporter la réconciliation où il y avait la séparation. Ces membres de ta famille avec qui tu as été en conflit, prépare-toi à voir mon intervention. Ces amitiés qui se sont érodées, prépare-toi à une restauration. Mais je vais aussi faire quelque chose de nouveau dans ce domaine. Je vais t'apporter de nouvelles connexions divines. Des personnes vont entrer dans ta vie exactement au bon moment. Des amitiés profondes et authentiques vont se former. Tu vas rencontrer des gens qui vont te comprendre, te valoriser, t'encourager. Tu vas trouver ta tribu, ce groupe de personnes qui voient ta valeur et qui célèbrent qui tu es. La solitude que tu as ressentie va être remplacée par une vraie communauté. Cinquièmement, ton sens du but va être clarifié. Pendant toutes ces années, tu as peut-être eu l'impression de simplement réagir à la vie, de gérer les urgences, de faire ce qui devait être fait. Mais maintenant, je vais te donner une clarté cristalline sur pourquoi tu es ici. Tu vas comprendre ton appel unique. Tu vas voir comment toutes les pièces de ton histoire s'assemblent pour créer quelque chose de magnifique. Cette clarté va apporter avec elle une passion renouvelée. Tu vas te réveiller le matin avec un sens de mission. Tu vas avoir quelque chose qui te pousse en avant, quelque chose qui donne du sens à tes jours. Ce ne sera plus simplement survivre jusqu'au prochain jour. Ce sera vivre avec intention, avec but, avec passion. Et cette passion va être contagieuse. Les gens autour de toi vont le remarquer. Ils vont être attirés par cette lumière qui brille à nouveau en toi. Sixièmement, ta foi va être approfondie. Tu pensais peut-être que tu connaissais Dieu, que ta relation avec moi était établie. Mais ma fille, tu n'as encore rien vu. Je vais te révéler des dimensions de mon caractère que tu n'as jamais expérimentées. Je vais te montrer des profondeurs de mon amour que tu n'as jamais connues. Je vais te faire vivre des expériences avec moi qui vont transformer ta compréhension de qui je suis. Tu vas passer d'une foi intellectuelle à une foi expérientielle. Tu ne vas plus seulement savoir que je suis fidèle, tu vas vivre ma fidélité d'une manière tangible. Tu ne vas plus seulement croire que je fais des miracles, tu vas voir des miracles dans ta propre vie. Tu ne vas plus seulement espérer que je t'aime, tu vas ressentir mon amour d'une manière si réelle que cela va te faire pleurer de joie. Septièmement, ton influence va s'étendre. Tu as pensé que ton influence diminuait avec l'âge. Mais je te dis que ton influence la plus grande est encore à venir. Les portes qui semblaient fermées vont s'ouvrir. Les plateformes que tu pensais inaccessibles vont devenir disponibles. Les gens qui ne t'écoutaient pas avant vont commencer à chercher ta sagesse. Tu vas devenir une mère spirituelle pour beaucoup. Des femmes plus jeunes vont venir à toi pour des conseils, pour du mentorat, pour du soutien. Tu vas avoir des conversations qui vont changer des vies. Tu vas prononcer des paroles qui vont libérer des gens de leur prison. Tu vas partager ton témoignage et il va donner de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Ton histoire de transformation va devenir un phare de lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Huitièmement, ta créativité va être libérée. Peut-être que tu ne te considères pas comme une personne créative. Mais je vais débloquer des dons en toi que tu ne savais même pas que tu avais. Tu vas découvrir des talents, des capacités, des expressions de créativité qui vont te surprendre. Cela pourrait être à travers l'écriture, l'art, la musique, le jardinage, la cuisine ou mille autres façons. Mais tu vas créer des choses belles qui vont t'apporter de la joie à toi-même et aux autres. Neuvièmement, ta prospérité va augmenter. Je ne parle pas seulement de finances, bien que je vais aussi toucher ce domaine. Je parle d'une prospérité holistique.
Tu vas prospérer dans ta santé. Tu vas prospérer dans tes relations. Tu vas prospérer dans ton bien-être émotionnel. Tu vas prospérer dans ta vie spirituelle. Et oui, tu vas aussi voir une amélioration dans ta situation financière. Des portes de provision vont s'ouvrir. Des bénédictions inattendues vont arriver. Tu vas passer du manque à l'abondance, et cette abondance te permettra de bénir les autres. 10e, ta paix va être établie. Cette anxiété qui a été ton compagnon pendant si longtemps, elle va être remplacée par une paix profonde. Cette paix qui surpasse toute compréhension. Une paix qui reste stable même quand les circonstances fluctuent. Une paix qui est ancrée non pas dans ce qui se passe autour de toi, mais dans qui je suis en toi. Tu vas dormir mieux. Tu vas respirer plus facilement. Tu vas vivre sans ce poids constant de l'inquiétude sur tes épaules. Tout cela, ma fille, n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une promesse divine. C'est ce que je fais quand quelqu'un me fait confiance et obéit à mes instructions. C'est la transformation qui attend tous ceux qui sont prêts à sortir de leur cocon et à voler. Ma fille bien-aimée, maintenant, je veux te donner quelque chose de concret, quelque chose que tu peux tenir dans ton cœur pendant les jours à venir. Je veux te donner mes promesses spécifiques, scellées par mon caractère immuable, garanties par ma fidélité éternelle. Ces promesses ne sont pas des possibilités. Ce sont des certitudes. Elles ne dépendent pas de tes capacités. Elles dépendent de ma puissance. Elles ne sont pas conditionnées par tes mérites. Elles sont fondées sur ma grâce. Alors écoute attentivement, et laisse chacune de ces promesses s'ancrer profondément dans ton esprit et dans ton cœur. Je te promets que tes derniers jours seront plus glorieux que tous les jours précédents. Ce n'est pas juste une consolation ou une parole d'encouragement. C'est un décret divin sur ta vie. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, aussi merveilleux que cela ait pu être, va pâlir en comparaison de ce qui vient. Les joies que tu as connues, elles seront multipliées. Les victoires que tu as célébrées, elles seront éclipsées. Les bénédictions que tu as reçues, elles seront surpassées. Car je garde toujours le meilleur pour la fin. Je te promets que je vais racheter le temps. Ces années que tu considères comme perdues, ces saisons où tu avais l'impression de tourner en rond sans avancer, ces périodes où tu sentais que ta vie était en pause pendant que tout le monde avançait, je vais les racheter. Je vais te donner en peu de temps ce que d'autres mettent des décennies à construire. Je vais accélérer ton progrès d'une manière surnaturelle. Ce qui aurait normalement pris des années va se produire en moi. Ce qui semblait nécessiter des décennies va s'accomplir en quelques années. Car je suis le Seigneur du temps, et je peux le comprimer ou l'étendre selon ma volonté. Je te promets une nouvelle saison de découverte. Tu vas te découvrir toi-même d'une manière nouvelle. Tu vas découvrir des aspects de ta personnalité que tu avais enfouis ou ignorés. Tu vas découvrir des passions que tu avais mises de côté. Tu vas découvrir des dons que tu ne savais pas posséder. Tu vas découvrir des forces que tu n'avais jamais reconnues. Et dans ce processus de découverte, tu vas tomber amoureuse de la femme que tu es vraiment. Pas celle que les autres attendaient que tu sois, mais celle que j'ai créée dès le début. Je te promets des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Il y a des opportunités qui viennent vers toi en ce moment même. Des portes qui ont été verrouillées pendant des années sont sur le point de s'ouvrir. Des chemins qui semblaient bloqués vont soudainement devenir accessibles. Des possibilités que tu avais abandonnées vont ressurgir. Et quand ces portes s'ouvrent, aucune force sur terre ou dans les cieux ne pourra les fermer, car c'est moi qui les ouvre avec la clé de David. Je te promets des relations restaurées et renouvelées. Ces liens familiaux qui ont été tendus ou brisés, je vais les guérir. Ces amitiés qui se sont effritées avec le temps, je vais les restaurer ou je vais t'en apporter de nouvelles qui seront encore meilleures. Ce sentiment d'isolement et de solitude que tu as porté, je vais le remplacer par un sentiment profond d'appartenance et de connexion. Tu ne seras plus jamais seul, car non seulement je suis avec toi, mais je vais aussi entourer ta vie de personnes qui vont te valoriser, te comprendre et marcher avec toi. Je te promets une santé renouvelée. Je vais toucher ton corps.
Les maladies qui t'ont affligé vont recevoir ma guérison. Les douleurs chroniques vont diminuer. La fatigue qui semblait permanente va être remplacée par une nouvelle vitalité. Ton sommeil va s'améliorer. Ton énergie va augmenter. Ton corps, même s'il montre les signes naturels de l'âge, va fonctionner avec une force qui défie ces signes. Car je suis ton guérisseur, et ma puissance de guérison n'a pas diminué. Je te promets une provision abondante. Les préoccupations financières qui t'ont gardé éveillé la nuit vont être résolues. Les besoins que tu as eus vont être satisfaits. Les dettes qui t'ont accablé vont être payées. Les ressources dont tu as besoin pour accomplir ce que je t'appelle à faire vont apparaître exactement au bon moment. Tu vas passer de la gestion de la pénurie à l'administration de l'abondance. Et cette abondance ne sera pas seulement pour toi, mais pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Je te promets une nouvelle autorité spirituelle. Ta voix va porter du poids. Tes prières vont percer les cieux avec une nouvelle puissance. Tes paroles vont avoir un impact que tu n'as jamais connu auparavant. Quand tu bénis, les gens seront bénis. Quand tu parles de moi, les cœurs seront touchés. Quand tu pries pour les autres, ils seront transformés. Car je vais t'investir d'une onction nouvelle, une onction qui vient avec la maturité, la profondeur et les années d'intimité avec moi. Je te promets des victoires sur tes ennemis. Ces forces spirituelles qui ont combattu contre toi pendant des années, elles vont être vaincues. Ces forteresses mentales qui t'ont gardé captive, elles vont être détruites. Ces schémas négatifs qui se sont répétés dans ta vie, ils vont être brisés. Ces peurs qui t'ont paralysé, elles vont être remplacées par un courage audacieux. Car je combats pour toi, et quand je combats, la victoire est garantie. Je te promets une plateforme d'influence. Ton témoignage va être entendu. Ton histoire va être racontée. Ta sagesse va être recherchée. Les expériences que tu as traversées, les leçons que tu as apprises, la profondeur que tu as acquise, tout cela va devenir une source d'inspiration et d'instruction pour les autres. Tu vas influencer ta famille, tes amis, ta communauté, et même au-delà. Ton impact va s'étendre plus loin que tu ne peux l'imaginer maintenant. Je te promets une joie inébranlable. Cette joie ne sera pas dépendante de tes circonstances. Elle ne sera pas affectée par les hauts et les bas de la vie. Elle sera ancrée profondément en moi, et donc elle sera stable, constante, indestructible. Tu vas rire à nouveau, vraiment rire. Tu vas chanter à nouveau, avec un cœur léger. Tu vas danser à nouveau, même si c'est juste dans ton cœur. Car ma joie va devenir ta force, et cette force va te porter à travers tout. Je te promets une paix parfaite. Cette agitation constante dans ton esprit va cesser. Ces inquiétudes qui tourbillonnaient sans fin vont être calmées. Cette anxiété qui te rongeait va être remplacée par une paix profonde et sereine. Tu vas dormir paisiblement. Tu vas te réveiller rafraîchi. Tu vas traverser tes journées avec une tranquillité d'esprit que tu n'as pas connue depuis des années. Car ma paix, qui surpasse toute compréhension, va garder ton cœur et tes pensées. Je te promets un héritage durable. Ce que je vais accomplir à travers toi dans ces dernières années ne se terminera pas avec toi. Cela va continuer à travers ceux que tu influences. Tes enfants et tes petits-enfants vont voir le changement en toi et seront inspirés. Les personnes que tu mentors vont porter ce qu'elles ont appris de toi vers d'autres. Les vies que tu touches vont toucher d'autres vies. Tu vas laisser une empreinte éternelle, un héritage qui va continuer bien après que tu aies quitté cette terre. Je te promets des surprises divines. Je vais t'étonner, ma fille. Je vais faire des choses dans ta vie que tu n'attendais pas, des choses qui vont te faire dire « Je n'aurais jamais imaginé cela ». Des bénédictions vont arriver de directions inattendues. Des miracles vont se produire dans des domaines où tu avais abandonné tout espoir. Des connexions divines vont se faire d'une manière qui ne peut être expliquée que par mon intervention. Car j'aime surprendre mes enfants avec ma bonté. Je te promets ma présence constante. Tu ne marcheras jamais seul. Dans chaque défi, je serai là. Dans chaque victoire, je serai là pour célébrer avec toi.
Dans chaque moment de doute, je serai là pour te rassurer. Dans chaque instant de joie, je serai là pour l'amplifier. Ma présence sera si tangible dans ta vie que tu vas être consciente de moi d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Et cette conscience constante de ma présence va changer tout. Je te promets une fin qui honore ton commencement. Tu as commencé ta vie avec un potentiel que j'ai placé en toi. Certaines parties de ce potentiel ont été réalisées, d'autres ont été étouffées ou retardées. Mais je vais m'assurer que toutes les graines que j'ai plantées en toi portent du fruit. Rien de ce que j'ai mis en toi ne sera gaspillé. Tout va s'épanouir, même si c'est dans les dernières saisons de ta vie. Tu vas mourir vide, ayant donné tout ce que j'ai mis en toi, ayant accompli tout ce pour quoi je t'ai créé. Maintenant, ma fille, ces promesses que je viens de te donner ne sont pas des paroles vides. Elles sont aussi sûres que mon existence même. Le ciel et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ce que j'ai déclaré, je le ferai arriver. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ai-je parlé, et ne le ferai-je pas? Ai-je déclaré, et ne l'accomplirai-je pas? Mais écoute-moi attentivement. Ces promesses nécessitent ta coopération. Non pas que tu doives les gagner, elles sont déjà garanties par ma grâce. Mais tu dois les recevoir. Tu dois y croire. Tu dois agir en accord avec elles. Si tu continues à marcher dans l'incrédulité, dans la résignation, dans la peur, tu vas bloquer le déversement de ces bénédictions dans ta vie. Mais si tu marches dans la foi, si tu te lèves avec confiance, si tu avances avec assurance, alors tu vas voir chacune de ces promesses se manifester. Alors voici ce que je te demande de faire avec ces promesses. Déclare-les à haute voix chaque jour. Écris-les où tu peux les voir. Médite sur elles. Laisse-les remplir ton cœur et ton esprit. Quand le doute vient, rappelle-toi ces promesses. Quand la peur frappe, cite ces promesses. Quand l'ennemi essaie de te décourager, combats-le avec ces promesses. Car elles sont ton arme, ton bouclier, ton ancre. Et rappelle-toi toujours ceci, je suis plus engagé envers ton avenir que tu ne peux l'être toi-même. Je suis plus investi dans ta victoire que tu ne peux l'imaginer. Je suis plus déterminé à voir ces promesses s'accomplir que tu ne peux le comprendre. Car tu es ma fille, et j'ai mis ma réputation sur ta vie. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, mon trésor, nous voici arrivés à la fin de ce message. Mais en réalité, nous sommes au début de quelque chose de nouveau pour toi. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui n'était pas simplement pour t'informer. C'était pour te transformer. Ce n'était pas juste pour te consoler temporairement. C'était pour te propulser vers ta destinée éternelle. Alors maintenant, avant que tu ne partes d'ici, avant que tu ne continues ta journée, avant que tu ne retournes aux activités de ta vie, je veux sceller tout ce que nous avons partagé ensemble. Je veux m'assurer que tu comprends l'importance monumentale de ce moment, de cette rencontre divine entre ton cœur et le mien. Regarde où tu étais quand tu as commencé à lire ce message. Regarde ce que tu ressentais, ce que tu pensais, comment tu te voyais toi-même. Et maintenant, regarde où tu es. Quelque chose a changé en toi, n'est-ce pas? Tu le sens. C'est comme si une lumière s'était allumée dans une pièce qui était sombre depuis trop longtemps. C'est comme si une fenêtre s'était ouverte dans une maison qui était étouffante. C'est comme si tu pouvais respirer à nouveau après avoir retenu ton souffle pendant des années. Ce changement que tu ressens, ce n'est pas ton imagination. C'est réel. C'est mon esprit qui touche ton esprit. C'est ma vie qui coule dans ta vie. C'est ma foi qui rallume ta foi. Et ce que tu ressens maintenant n'est qu'un avant-goût, juste un échantillon de ce qui vient. Si mon simple mot peut faire cela en toi, imagine ce que ma présence continuelle va accomplir dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Ma fille, je veux que tu saches quelque chose de profondément important. Je t'aime. Je sais que tu as entendu ces mots 1000 fois. Je sais que tu as chanté des chansons sur mon amour. Je sais que tu as lu des versets bibliques qui parlent de mon amour. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes ces mots d'une manière nouvelle, d'une manière qui pénètre jusqu'au plus profond de ton être. Je t'aime. Non pas parce que tu es parfaite,
Non pas parce que tu as tout fait correctement. Non pas parce que tu as mérité mon amour. Je t'aime parce que tu es mienne. Je t'aime parce que je t'ai choisi. Je t'aime parce que c'est ma nature d'aimer. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Il n'est pas basé sur ta performance. Il n'est pas affecté par tes échecs. Il est éternel, inébranlable, inconditionnel. Quand je te regarde, tu sais ce que je vois. Je ne vois pas tes défauts. Je ne vois pas tes rides. Je ne vois pas ton âge. Je ne vois pas tes erreurs passées. Je vois ma création magnifique. Je vois mon chef-d'œuvre. Je vois une femme d'une beauté extraordinaire, une beauté qui vient de l'intérieur, une beauté qui a été sculptée par les années, raffinée par les épreuves, approfondie par les expériences. Je vois une guerrière qui a combattu et qui a survécu. Je vois une femme de valeur inestimable. Et cette femme que je vois, c'est toi. Ce n'est pas qui tu pourrais devenir un jour. C'est qui tu es maintenant. Oui, tu vas continuer à grandir. Oui, tu vas continuer à te transformer. Mais tu n'as pas besoin d'attendre d'être assez bien pour être aimé par moi. Tu es déjà assez bien. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Maintenant, laisse-moi te donner mes dernières instructions avant que tu partes. Ce ne sont pas des règles rigides. Ce sont des guidances d'amour d'un père qui veut que sa fille réussisse. Premièrement, ne laisse jamais ce message devenir juste un bon souvenir. Laisse-le devenir un point tournant. À partir d'aujourd'hui, quelque chose doit changer concrètement dans ta vie. Peut-être dans ta routine du matin. Peut-être dans la façon dont tu te parles à toi-même. Peut-être dans ta décision de poursuivre quelque chose que tu avais abandonné. Mais quelque chose doit changer, sinon dans 6 mois, tu seras exactement où tu es maintenant. Deuxièmement, entoure-toi de rappels de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Écris les promesses qui ont le plus touché ton cœur. Mets-les où tu peux les voir chaque jour. Crée un environnement autour de toi qui renforce ta foi plutôt que ton doute. Car l'ennemi va essayer de te faire oublier ce moment. Il va essayer de minimiser ce que tu as ressenti. Il va essayer de te convaincre que ce n'était qu'une émotion passagère. Combats-le en gardant ce message vivant dans ton cœur et dans ton esprit. Troisièmement, partage ce que tu as reçu. Quand je te bénis, ce n'est jamais juste pour toi. C'est pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Alors partage cette espérance avec d'autres femmes qui sont où tu étais. Dis-leur que le meilleur est encore à venir pour elles aussi. Sois le canal de mon amour et de mon encouragement pour celles qui en ont besoin. En donnant, tu vas recevoir encore plus. Quatrièmement, sois patiente avec le processus. La transformation que je t'ai promise est garantie, mais elle ne se produira pas tout en une nuit. Il y aura des jours où tu verras des progrès spectaculaires. Il y aura d'autres jours où tu auras l'impression que rien ne change. Mais même dans ces jours-là, je suis en train de travailler. Même quand tu ne vois rien bouger à la surface, des choses profondes se passent dans les fondations. Fais-moi confiance pour le timing. Fais-moi confiance pour le processus. Cinquièmement, reste en communication constante avec moi. Ne laisse pas cette conversation être notre dernière vraie conversation. Parle-moi chaque jour. Pas seulement avec des prières formelles, mais avec ton cœur ouvert. Partage tes joies avec moi. Partage tes peurs avec moi. Partage tes doutes avec moi. Partage tes rêves avec moi. Je veux être impliqué dans chaque aspect de ta vie. Je veux être ton confident le plus proche, ton ami le plus fidèle, ton guide le plus sage. Sixièmement, célèbre chaque victoire, peu importe sa taille. Quand tu vois une de mes promesses commencer à se manifester, même d'une petite manière, célèbre-la. Remercie-moi pour elle. Partage-la avec quelqu'un, car la gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions. Et célébrer les petites victoires te donne la foi pour croire pour les grandes. Septièmement, n'abandonne jamais. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments où tu seras tenté de retourner à ton ancienne façon de penser. Il y aura des moments où l'ennemi va intensifier ses attaques pour te décourager. Mais dans ces moments-là, souviens-toi de ce que je t'ai dit aujourd'hui.
Souviens-toi de mes promesses. Souviens-toi que je suis avec toi. Et continue d'avancer, un pas à la fois, une journée à la fois, une victoire à la fois. Maintenant, ma fille bien-aimée, je veux prier pour toi. Je veux te bénir. Je veux libérer sur ta vie tout ce que le ciel contient pour toi. Je bénis ton esprit. Que ton esprit soit renouvelé. Que ton esprit soit fortifié. Que ton esprit soit pleinement éveillé à ma présence et à ma voix. Que tu sois capable de discerner ma direction avec clarté. Que tu sois sensible au mouvement de mon esprit. Que ta vie spirituelle s'approfondisse et s'enrichisse chaque jour. Je bénis ton âme. Que ton esprit soit guéri de toutes les blessures du passé. Que tes émotions soient stabilisées, équilibrées. Que ta volonté soit alignée avec ma volonté. Que ton intellect soit illuminé par ma sagesse. Que tu penses avec clarté, que tu ressentes avec profondeur, que tu choisisses avec courage. Je bénis ton corps. Que ton corps soit guéri, fortifié, rajeuni. Que chaque cellule de ton corps réponde à mon pouvoir créateur. Que la maladie soit remplacée par la santé. Que la faiblesse soit remplacée par la force. Que la fatigue soit remplacée par la vitalité. Que tu vives en bonne santé tous les jours que j'ai ordonnés pour toi. Je bénis tes relations. Que la paix règne dans ta famille. Que l'amour coule dans toutes tes connexions. Que les blessures soient guéries. Que les liens brisés soient restaurés. Que de nouvelles amitiés divines entrent dans ta vie. Que tu sois entouré de personnes qui t'encouragent, te soutiennent et marchent avec toi vers ta destinée. Je bénis tes finances. Que les cieux s'ouvrent sur ta situation financière. Que la provision coule de sources connues et inconnues. Que tes besoins soient satisfaits abondamment. Que tu passes de la survie à la prospérité. Que tu aies non seulement assez pour toi-même, mais aussi de quoi bénir généreusement les autres. Je bénis ton avenir. Que chaque jour qui vient soit meilleur que le précédent. Que les portes d'opportunité s'ouvrent devant toi. Que les obstacles soient enlevés de ton chemin. Que les rêves que j'ai placés dans ton cœur se réalisent. Que tu accomplisses tout ce pourquoi je t'ai créé. Que ta vie soit un témoignage vivant de ma fidélité et de ma bonté. Je scelle tout ce que je t'ai dit aujourd'hui avec mon sang précieux. Je le scelle avec mon autorité souveraine. Je le scelle avec ma puissance infinie. Aucune force dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut annuler ce que j'ai décrété sur ta vie aujourd'hui. C'est établi. C'est certain. C'est accompli dans le domaine spirituel, et maintenant cela va se manifester dans le domaine naturel. Ma fille, le meilleur est vraiment encore à venir pour toi. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est la vérité divine. Tes dernières années vont être tes meilleures années. Ta fin va être plus glorieuse que ton commencement. Et un jour, quand tu regarderas en arrière sur ce moment, sur ce jour où tu as lu ce message, tu verras que c'était le jour où tout a changé. C'était le jour où une nouvelle saison a commencé. C'était le jour où tu as choisi de croire. C'était le jour où tu t'es levé et où tu as commencé à marcher vers tout ce que j'avais préparé pour toi. Va maintenant, ma bien-aimée. Va avec ma bénédiction. Va avec ma présence. Va avec ma puissance. Va avec l'assurance que je suis avec toi toujours, jusqu'à la fin des temps. Le meilleur est encore à venir. Et ce meilleur commence maintenant. Avec tout mon amour éternel, ton Père Céleste, qui t'aime plus que tu ne pourras jamais comprendre.